Imagine le football africain enfin libre. Et si tout le football africain était à un tournant historique? Et si un seul homme pouvait faire trembler tout un système? Plus de décisions bidons, plus de titres volés sur tapis vert, plus de présidents fantômes qui dorment pendant que l'Afrique saigne. Samuel Eto'o, fils à la tête de la Confédération africaine de football. L'homme qui a fait trembler le monde avec ses buts, qui fait trembler la CAF avec ses lettres. L'Afrique n'en peut plus. Elle crie, elle exige, elle réclame. Eto'o, président de la CAF. Maintenant, certains crient au génie, d'autres parlent de chaos. Mais une chose est sûre, l'Afrique du football réclame une révolution. Maintenant. D'abord, abonne-toi à XXL Foot, active la cloche de notification pour ne plus rien rater. Commente et partage à tous tes potes. Et si je te disais que ce n'est plus un rêve, c'est une révolution en marche, alors, pourquoi ce cri devient-il si puissant aujourd'hui? Et pourquoi le nom d'Eto'o revient partout? Reste jusqu'à la fin. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas entendre va te faire bondir de ton siège et risque de changer ta vision du football africain. Depuis des années, le football africain est accusé de mauvaise gestion, corruption, compétition mal organisée, manque de respect pour les joueurs. Sur les réseaux, ça explose. On mérite mieux. La CAF nous humilie chaque année. L'Afrique est riche, mais son football est pauvre. Et ce sentiment n'est pas nouveau. Déjà sous l'ère de Issa Hayatou, certains dénonçaient un système fermé. Puis avec Ahmad Ahmad, les scandales ont encore renforcé la colère. Résultat, aujourd'hui, les fans veulent du changement. Pas demain, pas dans 5 ans, maintenant. Ouvrez les yeux. La CAF, c'est censé être la maison du football africain. Aujourd'hui, c'est une prison. Arbitrage scandaleux. Titres attribués sur tapis vert, finale volée, confiance détruite. Après la CAN 2025 au Maroc, le chaos total. Sénégal gagne sur le terrain, on lui retire le titre et on le donne au Maroc. Boum! L'Afrique entière s'est levée. C'est quoi cette honte? Et qui a osé dire tout haut ce que tout le monde pense? Samuel Eto'o. Il écrit à la CAF une lettre qui a fait trembler les murs du Caire. Comment restaurer la confiance des supporters africains? Direct, sans filtre, comme lui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le sanctionnent. 4 matchs de suspension plus $20 000 pour avoir défendu l'Afrique? Rire. Mais écoutez bien, cette sanction a eu l'effet inverse. Elle a réveillé le continent. Alors pourquoi lui? Pourquoi Samuel Eto'o est devenu le symbole de cette révolution? Parce que ce n'est pas un dirigeant classique. C'est une légende du football. Un homme qui a gagné partout. Un leader qui n'a pas peur de parler. Eto'o, c'est le gars qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Sur Internet, lui au moins, il connaît le terrain. Il ne peut pas être manipulé. C'est le seul capable de nettoyer la CAF. Et ça change tout. Samuel Eto'o n'est pas un simple ex-joueur, c'est un guerrier. Président de la FECAFOOT depuis 2021, il a tout cassé, championnat restructuré, Super League régionale créée, joueurs protégés comme jamais. Il tient tête aux ministres, à la FIFA, à tout le monde. Au Caire, en mars 2025, sa candidature au COMEX CAF est rejetée. Il va au TAS, il gagne, élu par acclamation. Il est là, à la table des décideurs, et il ne se tait pas. Il affronte Motsepe en direct. Je suis président, on parle de président à président. Arrête d'envoyer des intermédiaires. Le président fantôme a tremblé. Et aujourd'hui, les rumeurs explosent sur le net. Eto'o nommé président intérimaire au Caire. Fake news? Peut-être. Mais le peuple y croit. Parce qu'il en a marre. Eto'o ne fait pas dans la diplomatie. Il attaque, il provoque, il dérange, il critique ouvertement le système, il remet en question certaines décisions. Il exige plus de respect pour les nations africaines. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Des réactions, il va trop loin,
Il cherche le pouvoir, il divise au lieu d'unir, mais plus il parle, plus il gagne en popularité auprès du peuple. Le scandale qui a tout fait basculer. La finale Sénégal-Maroc. Incident, forfait, titre sur tapis vert pour le Maroc. L'Afrique crie au scandale. Eto'o sort la lettre. Virale, partout. Sa suspension après Cameroun-Maroc. Il gesticule en tribune, on le punit. Mais le peuple répond « C'est lui qui défend nos couleurs pendant que vous dormez ». Les fausses annonces qui inondent TikTok, Instagram, X. Samuel Eto'o, nommé président de la CAF ce matin au Caire. Des millions de vues, des millions de likes. Même si c'est faux, le message est clair. L'Afrique veut ça maintenant. Et le plus beau, même des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais disent « Eto'o ou rien ». Abdoulaye Fall, président de la Fédé sénégalaise, l'a demandé à corps et à cri. El Hadji Diouf, d'autres légendes, tous derrière. Regardez ce qui se passe en ce moment sur le net, c'est la révolution digitale. Un Sénégalais, le président de la CAF ne sert à rien, dégagez-le d'urgence, vivement Eto'o. Une pétition lancée le 25 mars 2026. Réclamer Samuel Eto'o comme président de la CAF. Des milliers de signatures en quelques jours. Le peuple parle d'un milliard de signatures, un Ivoirien, un large consensus africain pour renverser la mafia CAF. Eto'o et Diouf, les seuls légitimes. Camerounais, Eto'o, président de la CAF, et vite. Un autre. Sans Eto'o à la tête, ils démissionneront tous. L'injustice règne. Et même Samuel Eto'o pour la CAF en 2029? Non, maintenant. Le net est en feu. TikTok, X, Facebook, partout le même cri. Eto'o président, la révolution maintenant. Assez des combines, assez des titres volés, assez du foot africain humilié devant le monde. Pourquoi maintenant? Le timing parfait, parce que l'Afrique n'a plus le temps. 2026, 2027, mondial 2026. On joue notre avenir. Si on continue comme ça, on restera les éternels seconds. Eto'o, c'est le seul qui a le courage, le palmarès, la vision et le soutien populaire. Il a déjà transformé le Cameroun. Imaginez ce qu'il ferait de toute l'Afrique. Championnat fort, arbitrage intègre argent qui va aux clubs et aux joueurs. Plus de respect sur la scène mondiale. C'est pas une élection, c'est une révolution. Et elle a déjà commencé. Le clash entre anciens et nouveaux systèmes. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une élection, c'est un choc de génération. D'un côté, les anciens dirigeants, les habitudes installées, les intérêts cachés. De l'autre, une nouvelle vision, une Afrique ambitieuse, une jeunesse impatiente. Eto'o représente cette rupture et ça crée une tension énorme. Ce que l'Afrique veut vraiment. Ce mouvement dépasse Eto'o. L'Afrique veut des stades modernes, des compétitions respectées, des joueurs valorisés, une vraie puissance mondiale. Les fans disent « on ne veut plus être spectateur, on veut dominer ». Et pour eux, Eto'o incarne cette ambition. Mais attention, le danger existe. Mais tout n'est pas si simple. Diriger la CAF, c'est politique, c'est stratégique et c'est dangereux. Beaucoup avant lui ont essayé et ont échoué. Alors la vraie question est, Eto'o peut-il vraiment changer le système? Ou sera-t-il absorbé par lui? Aujourd'hui, le football africain est à la croisée des chemins. Continuer comme avant ou tout changer, au risque de tout bouleverser, et au centre de cette tempête, un nom revient encore et encore, Samuel Eto'o. L'heure est venue, l'Afrique ne demande plus, elle exige. Samuel Eto'o à la tête de la CAF. Pas en 2029, pas plus tard. Maintenant. Parce que quand un lion rugit, toute la savane tremble. Et Eto'o est ce lion. Maintenant, à toi de jouer. Si tu es un vrai fils ou fille d'Afrique qui en a marre, like cette vidéo en 3 secondes. Partage-la à tous tes contacts. 1000 partages minimum. Commente en lettres capitales. Eto'o, président de la CAF maintenant. Si on atteint ça,
La CAF ne pourra plus ignorer le peuple. La révolution commence avec toi. Débattons ensemble. Et si tu veux voir l'Afrique dominer le football mondial, abonne-toi maintenant à XXL Foot. Parce que ce qui arrive, ce n'est que le début. Samuel Eto'o, président. L'Afrique gagne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On continue le combat. Paix et force. Allez l'Afrique!